de la friture sur la ligne entre l'Europe et la Chine. Pendant 3 jours, Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen vont tenter de renouer le dialogue avec Pékin dans la droite ligne du discours de la présidente de la Commission européenne jeudi dernier. Je pense qu'il n'est ni viable ni dans l'intérêt de l'Europe de se couper de la Chine. Nos relations ne sont ni noires ni blanches et notre réponse ne peut pas l'être non plus. Les 2 dirigeants sur une ligne de crête face à la Chine. Principal objectif d'Emmanuel Macron, s'appuyer sur Pékin pour faire basculer la guerre en Ukraine. Selon l'Elysée, la Chine est l'une des seules puissances capables de mettre fin à l'invasion russe. Mais il y a 2 semaines, Xi Jinping a rencontré Vladimir Poutine à Moscou. Emmanuel Macron espère dissuader Pékin de livrer des armes létales à la Russie, un objectif difficile à atteindre, selon de nombreuses chancelleries occidentales. Autre axe de la visite, le commerce. Emmanuel Macron est accompagné d'une 60aine de grands patrons français, dont ceux d'Airbus ou de Veolia. Au programme, des signatures de contrats pour permettre un meilleur accès au marché chinois après 3 ans de pandémie. Un renforcement des relations économiques voulu par la Chine. La Chine est prête à collaborer avec la France pour faire de cette visite une occasion de promouvoir de nouveaux résultats dans le partenariat stratégique global étroit et durable entre la Chine et la France. Dernier point sensible, les droits de l'homme. Selon l'Elysée, Emmanuel Macron devrait évoquer le sort des Ouïghours dans le Xinjiang, une région de l'ouest de la Chine où Pékin est accusé de persécuter cette minorité turcophone.